et âme, nous y sommes. Avec moi sur ce plateau, le guide du groupe de l'Ordre des Veilleurs Silencieux. J'ai cité Maître Anaël Moussakanda. Bonjour Maître Anaël. Bonjour. Au pied du maître, c'est le thème que nous abordons avec vous et en choisissant ce thème, c'est une occasion pour vous de marteler sur la nécessité d'avoir un maître spirituel. Et pour vous, tout aspirant à la haute spiritualité est appelé à évoluer auprès d'un maître. Et on n'apprend pas la spiritualité via les brochures, c'est bien cela? Bien sûr, bien sûr. En fait, la voie spirituelle ne s'improvise pas. Voilà, donc, il ne faut pas faire du n'importe quoi. Il faut être guidé. En fait, il faut être assis au pied d'un maître expérimenté, un maître averti, un maître réalisé, celui qu'on appelle en tradition de l'Inde un Satguru, celui qui est capable de te montrer le chemin, de donner les clés qui vont te permettre, bien entendu, de pouvoir accéder à la réalisation spirituelle à l'intérieur de toi-même. Alors, vous avez parlé d'un maître expérimenté. Les maîtres spirituels, il y en a à foison. Alors, vous êtes vous-même passé au pied d'un maître. Vous avez évolué auprès d'un maître spirituel. Comment vous avez fait le choix de votre maître? Sur quoi vous êtes basé? Je crois que le choix du maître, le disciple ne peut pas faire. C'est très difficile de faire le choix du maître. C'est une grâce, en fait, de rencontrer un vrai maître. Il y a trois choses rares qui dépend de la grâce des dieux, en fait, de l'invisible. Il y a d'abord notre naissance, qui ne dépend pas de notre volonté, parce que personne ne peut savoir pourquoi il est venu au monde. Donc la naissance est une opportunité rare qui ne dépend que de la grâce des dieux. La deuxième des choses, c'est le désir de libération ou l'illumination, qu'on appelle moksha dans la tradition de l'Inde. Évidemment, l'illumination également dépend de la grâce du divin, parce que ce n'est pas tous ceux qui vont venir sur Terre vont s'illuminer. Donc plusieurs personnes peuvent venir sur Terre, s'incarner et repartir sans avoir atteint l'illumination. Et la troisième des choses, c'est de rencontrer le vrai maître. C'est une opportunité rare de rencontrer un vrai maître et faire la rencontre d'un vrai maître, d'un Satguru, celui qui est réalisé, je crois que ça dépend que de la volonté divine et cosmique. Et donc le disciple lui-même, ce serait très difficile, il doit avoir une préparation intérieure d'abord pour pouvoir reconnaître le maître. Et le maître peut savoir que ça, sur le disciple, il est prêt. Comme on dit d'ailleurs, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc ce sont des synchronisations invisibles, ça ne peut pas être contrôlé avec le raisonnement humain. Est-ce qu'on peut aussi se tromper justement dans son choix? Bien sûr, on peut se tromper dans son choix. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont égarés parce qu'ils ont suivi des faux maîtres, des maîtres qui n'étaient pas réalisés, qui pouvaient instruire. Il ne peut pas avoir beaucoup d'instructeurs. Mais un maître réalisé, c'est un maître qui, évidemment, s'est affranchi d'abord des limitations du temps et de l'espace. Ça, c'est important. Parce que celui qui ne s'est pas encore affranchi des limitations du temps et de l'espace, ça veut dire qu'il est esclave encore des illusions du monde. Et par conséquent, il ne peut pas montrer le disciple quel est le vrai chemin de la réalisation spirituelle. Ce n'est que lorsqu'on s'est libéré, évidemment, de l'imitation du temps et de l'espace, qu'on a accédé dans les dimensions invisibles de notre être, qu'on est capable de pouvoir aider le disciple aussi à son tour de faire le même chemin, parce qu'on connaît les voies, on connaît les risques et on connaît les dangers, on connaît les pièges. Alors, est-ce que Maître Anaël n'a eu qu'un seul maître ou il en a eu plusieurs? Il est très difficile de parler de moi. Je suis très mal à l'aise lorsque je parle de moi parce que parler de moi, on risquerait de rester ici toute la journée s'il faut parler de Maître Anaël, de mes préparations, de mes initiations. Ça servira peut-être d'exemple pour ceux qui voudront peut-être... Il faut savoir que je suis parti d'abord, s'il faut parler de moi généralement, j'ai déjà été préparé avant ma naissance, donc j'ai été initié par mes parents avant que je ne sois venu au monde parce que mes parents étaient des mystiques. Donc ils savaient, il y avait tout un programme qui avait été effectué pour pouvoir me suivre spirituellement jusqu'à ma naissance. Et à la naissance, bien entendu, je me suis égaré dans les religions, notamment la religion chrétienne, où j'ai passé la plus grande partie de mon temps parce que j'avais... Et vous y allez seul, sans vos parents? Ce sont les parents qui m'ont amené parce que ma maman sentait en moi que je m'intéressais beaucoup très tôt à la magie, au fétichisme, aux pratiques. Bon, si vous voulez bien, après j'étais très turbulent, j'aimais bien me battre. Et donc maman s'est arrangée de m'amener dans les religions pour pouvoir, qu'on essaie de me maîtriser, quoi. Voilà. Donc j'ai pris des tisanes, beaucoup d'histoires et tout le reste. Et aller dans la religion chrétienne notamment, où j'ai passé la quasi totalité de mon adolescence, il s'est arrivé à un moment où j'ai commencé à faire des miracles incroyables, parce que je guérissais les gens, et que mon pasteur n'était pas en mesure de faire la même chose. Vous comprenez? Donc le pasteur de l'église ne pouvait pas faire ce que moi j'étais en mesure de faire. Il y a eu donc des contradictions, parce qu'il s'est dit, mais comment se fait-il que ce jeune garçon fait énormément de miracles? Donc les gens venaient vers moi, au lieu d'aller vers le pasteur. Quand le pasteur prie pour eux, il n'y a pas de résultats. Et quand moi je mets la main, il y a des résultats. Vous étiez jeune servant à l'époque? Moi j'étais dans l'équipe d'intercession, j'étais intercesseur dans l'église des réveils. Et par la suite, j'ai souffert d'une maladie
l'épilepsie qui était très difficile pour moi. J'ai demandé à Dieu de me guérir, c'était presque difficile. Alors là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un déclic. J'ai réalisé jusqu'à quel point il y avait une oppression diabolique, satanique, obscure et ténébreuse et que je n'étais pas outillé pour pouvoir combattre ces forces du mal. Et que les prières que je faisais ne répondaient plus. Je suis allé voir mon pasteur et lui, par rapport à tout ce que je lui expliquais, il ne comprenait rien. En fait, j'étais menacé mystiquement et spirituellement, mais je n'avais pas des outils pour me défendre. C'est à ce moment-là que j'ai tourné vers le mysticisme. Je suis allé à la recherche de la vérité par moi-même. Et un jour, j'ai reçu l'illumination cosmique, c'est-à-dire j'ai reçu la visite des maîtres invisibles qui ont commencé, bien entendu, à m'instruire sur tout ce qui ne marchait pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y avait la confusion dans mon esprit. Je me disais, mais si Dieu est puissant, pourquoi il ne peut pas, évidemment, nous permettre, nous, évidemment, de pouvoir affaiblir les forces du mal? Pourquoi Satan était toujours plus fort? Et donc, j'ai décidé de rencontrer Satan. Et j'ai fait toutes les pratiques spirituelles pour rencontrer Lucifer. Et vous l'aviez rencontré? Non, non, c'est une illusion. Voilà, c'est une illusion. Le diable n'existe pas, je l'ai toujours dit. Lucifer, c'est une fabrication des religions, sinon arrêtez le vrai Lucifer sur le Christ. Et donc vous n'avez pas eu un maître physique ou bien... Non, le seul maître physique que j'ai eu, c'est mon père. Vous avez été formé par votre père? Formé par mon père, oui, parce que j'ai été tout le temps avec mon papa. C'est lui qui m'a donné le goût de la spiritualité. Quand même, je ne partageais pas ses avis. Et après un moment, je l'ai abandonné pour aller chercher mon propre chemin. Et là, j'ai rencontré des maîtres invisibles. Est-ce que c'est un danger d'associer plusieurs maîtres, pour un initié d'avoir plusieurs maîtres? On peut avoir plusieurs instructeurs, mais on ne peut qu'avoir qu'un seul maître. Comment? Oui. On peut avoir plusieurs instructeurs, puisque dans la quête qu'on cherche, on rencontre des gens, à la fois des faux et des vrais. Et donc, et après, ça fait partie du parcours, jusqu'à ce que si le désir de l'initié ou du chercheur est sincère, si vous êtes sincère dans votre cœur et que vous voulez vraiment connaître la vérité, la hiérarchie cosmique, le monde invisible, les êtres de lumière vont forcément vous orienter vers un vrai maître. Et lorsque vous allez vous rencontrer avec le vrai, vous saurez que j'ai rencontré le vrai. Voilà, il y a un tressaillement intérieur, c'est comme une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui est là, qui ne peut pas être expliqué avec le mot. Cette relation entre le maître et le disciple ne peut pas être expliquée. Vous êtes maître spirituel, vous formez des disciples également. Est-ce que vous avez des critères sur la sélection, les critères de sélection? Oui, on a énormément de critères de sélection. Et d'ailleurs, la voie initiatique est une voie exigeante, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile de devenir un initié. Donc, il y a tout un ensemble de règles qu'il faut respecter, des conditions qu'il faut se conformer et aussi le travail sur soi qu'il va falloir effectuer parce qu'on ne peut pas s'approcher à un maître avec de l'orgueil. Il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de simplicité, il faut beaucoup d'amour et de sincérité. Et d'ailleurs, ces qualités-là vont se développer au fur et à mesure. Donc, ce sont des critères qui vont... On va observer le disciple pendant un certain temps, ce qu'on appelle la phase de probation. Pendant cette période de probation, on essaie de tester les capacités initiatiques du disciple pour voir s'il a des qualités qui peuvent faire de lui demain un vrai instructeur, un vrai initié. Donc la patience, la persévérance, l'amour dans le travail, il y a énormément de critères. Et c'est au fur et à mesure qu'on va progresser étape par étape, niveau par niveau, jusqu'à ce qu'on lui dévoile les arcanes du plan supérieur. Mais donc, si vous vous rendez compte que celui-là ou bien cet apprenant-là ne remplit pas peut-être ces critères alors qu'il a déjà commencé à apprendre quelques bases, alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous renvoyez la personne? Non, il va s'écarter lui-même de la voie. Comment ça, il va s'écarter lui-même? Il va s'écarter lui-même parce qu'il ne pourra pas. Ce n'est pas adapté avec son niveau et il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt, ça ne marchera pas. L'initiation, on ne peut pas tricher dans la voie initiatique, on ne triche jamais. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de disciples qui sont passés sous mes pieds et qui se sont prétendus maîtres. Mais la preuve en est, c'est que jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu les arcanes, n'ont pas reçu les clés. Voyez-vous, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas être en mesure de faire parce qu'ils n'ont pas été initiés. Donc, ils n'ont pas achevé le processus initiatique. C'est quand tu as achevé le processus initiatique que tu vas commencer évidemment à manifester certaines choses qui sont exceptionnelles. D'ailleurs, le disciple ne pourra jamais être plus grand que son maître. Mais un disciple accompli fait la joie de son maître. Voyez-vous? Et donc, la plupart des disciples non accomplis finissent par devenir des rebelles. Et après, ils finissent par s'égarer. C'est ceux qui veulent, de fait, dépasser... ils veulent dépasser le maître avant le temps, sans qu'ils aient reçu les arcanes. Et par conséquent, ils oublient que le maître a toujours gardé quelque chose, qui peut libérer qu'après. Lorsqu'il aura compris que le disciple a fait un travail sur soi, qu'il s'est libéré de l'ego, de l'orgueil, de beaucoup de défauts de caractère, et qu'il est réellement prêt, on lui transmet les clés de la haute magie. Et une fois qu'on va transmettre les clés de la haute magie, le disciple, en ce moment-là, va commencer à comprendre la différence entre le réel et l'irréel, entre l'ignorance et la connaissance. Il va commencer finalement à pouvoir accéder lui aussi dans les sphères supérieures, à sortir hors de son corps, à visiter les mondes intérieurs, à revenir, à traverser les murs, à dépasser les limitations du temps et de l'espace. Mais ce secret, on ne peut pas donner ça à n'importe qui, parce que si on se permet de donner ça à quelqu'un qui n'est pas préparé, il fera plus de mal que de bien.
Alors, faire tout ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pendant combien de temps après? 3 mois suffisent ou bien il faut toute une année, 2 ans pour Merci pour cette belle tout? question. Vous, les humains, vous êtes trop habitués à la notion du temps. Vous voyez que le temps, le temps, c'est une fabrication humaine. Ce sont les humains qui ont fabriqué le temps. Ils ont fabriqué une montre pour mesurer. Voilà, en fait, ce sont des mesures humaines. En fait. Dans le plan divin et spirituel, le temps n'existe pas. C'est un problème de préparation intérieure. Si intérieurement le disciple est sincère et qu'il a la volonté d'avancer, de progresser, il va y arriver, peu importe le temps. Maître Anaël reçoit chez lui même les enfants de 5 ans. Non, non, non. À notre niveau, l'initiation commence à partir au-delà de 21 ans. Voilà. Au-delà de 21 ans, c'est là où vous commencez à accepter à l'école. Moins de 21 ans, je ne peux pas vous initier. Mais pourquoi? Puisqu'on dit qu'on est spirituel et donc même peu importe l'âge. D'ailleurs, vous-même, vous venez de le dire que tout jeune, vous étiez déjà en train de faire des miracles. Oui, j'étais déjà tout jeune en train de faire, mais c'était une exception, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un avatar, l'avatar de synthèse. Donc, c'est ma mission, j'ai été préparé avant mon enfance, mais c'est une grâce. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a que 3 choses qui sont des grâces. Donc, une naissance est une grâce, l'illumination est une grâce, et aussi, bien entendu, la rencontre d'un maître est une grâce. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord 21 ans? Mais parce que, voyez-vous, à moins de 18 ans, un enfant dépend de ses parents. Et donc, les parents, avec les croyances religieuses que nous avons aujourd'hui, certains parents n'aimeraient pas voir leurs enfants, par exemple, aller aborder le mysticisme, la magie, d'ailleurs, qu'ils considèrent comme étant quelque chose, une voie diabolique et satanique. Et donc, ça peut nous poser des problèmes. D'ailleurs, ça pose souvent des problèmes. Et donc, il faut que l'enfant ait atteint un certain âge de maturité, qu'il est libre de ses mouvements et peut décider en ce moment-là de faire la voie initiatique. Et à ce moment-là, on peut l'encadrer, le préparer pour faire de lui demain un futur instructeur. Si je me souviens bien, une fois nous étions chez vous, c'était une formation que vous avez organisée, vous avez remis des certificats, il y avait également des femmes, je crois bien 2. Est-ce que les femmes sont à compter apparemment dans l'initiation Moi je crois que c'est la femme qui va relever au temple. Le problème c'est que l'Afrique est en erreur. Nous n'avons pas permis, autrefois la femme prenait la place la plus importante dans la tradition ancestrale africaine. Parce que c'est elle, en fait, qui est la mère divine. En fait. La symbolique de la mère divine, c'est la femme. Voilà pourquoi Isis, dans la tradition égyptienne, était celui qui avait ressuscité Osiris. Donc, on ne peut pas parler de mystère initiatique sans parler de la femme. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, bien entendu, s'y intéressent moins à la haute spiritualité, à la magie, et préféraient, bien entendu, aller s'égarer dans des religions importées, que voulez-vous, c'est leur choix. Et donc, dans l'OGVS, nous formons les femmes, bien entendu, pour faire d'elles, bien entendu, des initiés de haut rang et de haut niveau. Donc vous avez aussi des disciples femmes? Il y en a beaucoup. J'en ai aussi à travers le monde. D'accord. Est-ce que l'initiation a-t-elle un prix? L'initiation a un prix, oui bien sûr. Oui, c'est un prix, parce que tout a un prix dans la vie en fait. Ce n'est pas que l'initiation a un prix. C'est que la vie, tu ne peux rien obtenir de bien et de grand si tu ne payes pas le prix. Et donc pour pouvoir arriver à obtenir certaines choses, certaines faveurs spirituelles, il y a des prix à payer. Et moi, je crois que le plus grand prix à payer, c'est le sacrifice, parce qu'il faut se sacrifier pour parvenir à l'initiation. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail sur soi, il faut savoir supprimer certaines habitudes négatives et profanes. Et surtout encore, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut apprendre à vivre seul. Voilà, parce que l'initié, c'est quelqu'un qui vit seul. Seul, oui, parce que tu vas vivre dans la famille. solitude, parce que là, tu vas avoir beaucoup de temps de méditation où tu dois compter sur toi-même. Et donc, ce n'est pas toujours facile à voir initiatique et tu dois compter sur les êtres de lumière, les êtres invisibles. Donc, il y a un prix à payer, le prix à payer. Et aussi, il y a la critique, il y a la moquerie, il y a aussi la difficulté d'être incompris, parce que tu peux être incompris dans la société parce que le fait que tu es initié. Il y a beaucoup des initiés qui sont très incompris aujourd'hui. Alors, vous avez dit qu'en spiritualité, le temps ne compte pas. Donc, quand on est au pied du maître, ça dépend donc du disciple, s'il veut partir ou encore continuer d'évoluer auprès de son maître. Parce que le maître n'a pas besoin des disciples, ce sont les disciples qui ont besoin d'un maître. Un maître réalisé n'a pas besoin des disciples. Mais vous vous formez dans le but justement d'avoir des disciples qui vont être à vos côtés. Bien sûr, je n'ai pas besoin d'eux. C'est eux qui doivent avoir besoin de moi. Moi, je me suis réalisé, c'est fini, je connais la vérité, je connais la connaissance, j'ai mes pouvoirs, je sais résoudre mes problèmes, je rentre dans l'invisible, je sors quand je veux. Voilà, je peux décider de disparaître quand je veux. Donc, j'ai la connaissance, donc je n'ai pas besoin des disciples. Maintenant, c'est au disciple d'aller chercher. Donc, si le disciple sait que j'ai retrouvé la voie du maître, il vient s'asseoir au pied du maître, je lui ouvre la voie. S'il ne manifeste pas cette volonté de vouloir chercher le maître, il n'aura rien. Et après, on va voir ce qu'il va devenir. Parce que vous savez, la Terre, c'est une école initiatique. La Terre est pleine de pièges, pleine d'erreurs. Et quand tu n'es pas bien guidé, la fin, c'est que tu finiras mal.
voyez-vous? Parce que lorsque nous sommes tous venus au monde, nous avons tous pleuré. Il ne faudrait pas que le jour où nous allons quitter la terre, que nous puissions aussi pleurer. Celui qui a été préparé bien sa vie, le jour qu'il va partir, il va mourir avec le sourire aux lèvres. Moi, Maître Anaël, le jour que je vais fermer les yeux, c'est avec le sourire aux lèvres. Parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai obéi à mes maîtres, j'ai fait le travail qu'ils m'ont demandé de faire, j'ai instruit, j'ai sauvé des vies, j'ai guéri, j'ai redonné la force à beaucoup de gens. Et donc, je ne peux qu'être dans la joie le jour où je vais quitter la terre. Maintenant, il y a des gens, au jour où ils vont quitter la terre, ils vont pleurer, avec des visas parfois déformés, parce qu'ils savent que quelque part, on leur reprochera certaines choses qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu s'illuminer pendant qu'ils étaient sur la terre. Ils ont eu des voitures, des maisons et tout le reste, ils ont mis au monde des enfants, mais ils ne se sont pas illuminés. Ils n'ont pas rencontré, ils n'ont pas découvert le soi divin. Parce que le but de la vie, c'est la découverte du soi intérieur, le soi divin, le maître intérieur. Il faut qu'ils fassent la découverte de cette réalité spirituelle se trouvant à l'intérieur de nous. Sinon, ils seront obligés de revenir encore ici pour venir apprendre. Alors, une petite parenthèse peut-être, puisque vous avez dit quand vous allez mourir, le jour de votre mort, et au fait, vous serez dans la joie. Alors, une question, où serez-vous? Où irez-vous? Est-ce que, déjà, vous ne croyez pas à l'enfer? Mais il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas ces histoires. Après votre mort... Non, mais je vais rejoindre mes guides invisibles. Je connais là où j'irai, parce que chaque jour je sors. Quand je vais sortir hors de moi, je sors. D'abord, la mort. Être initié, c'est quoi? C'est apprendre à mourir. C'est ça le but de l'initiation. Le but de l'initiation, toute initiation, la vraie, c'est apprendre à mourir. Quand une initiation ne te prépare pas à mourir, ce n'est pas une initiation. Ce sont des informations qu'on t'a données. Donc, la dernière limite, la limite la plus qu'il faut franchir, c'est apprendre à mourir. Il faut que tu arrives à te libérer des limitations du temps et de l'espace. Tu dois commencer à franchir la peur de la mort. Et quand tu vas commencer à faire le voyage, la projection hors du corps, tu vas commencer à rencontrer les guides invisibles. Tu sauras quel est ton degré spirituel. Vous savez, beaucoup de gens qui enseignent les gens la spiritualité, la prière, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas du tout l'homme visible. Quand tu ne connais pas l'homme visible, tu ne peux que mentir les gens. Si vous voyez un pasteur, un soi-disant maître, un ganga, un prêtre qui enseigne la spiritualité aux gens et qui n'a pas encore fait lui-même l'expérience du monde invisible, ça veut dire qu'il est esclave des limitations du temps et de l'espace. Sa conscience humaine est encore prisonnier du temps et de l'espace. Et là, il ne connaît pas la vérité. La vérité, elle est une et indivisible. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas mille. Et donc, ce Dieu unique et cette vérité une et indivisible ne peut être comprise qu'une fois que tu es hors du corps et hors du temps et de l'espace. C'est pourquoi si tu n'as pas fait l'expérience du monde invisible, je le dis encore, tout ce que tu vas censé enseigner aux gens serait que tes propres croyances. Moi, je n'enseigne pas les croyances. J'enseigne exactement ce qui se passe. Donc, je peux t'expliquer, quand tu sors hors de ton corps, qu'est-ce que tu vas rencontrer en premier, comment ça se passe dans l'invisible, les différentes régions qui existent dans l'espace invisible. L'enfer, ça n'existe pas, sauf si tu peux le créer toi-même, parce que tu peux créer ton enfer. Tu peux créer ton enfer. Tu peux créer ton paradis. Pour certaines personnes, l'enfer, même, se vit même, en fait. Oui, mais la terre, c'est une vallée de larmes. La terre que tu vois là, c'est le vrai enfer. Si déjà ici, tu arrives à vivre, c'est-à-dire que la terre que tu vois là, c'est ça l'enfer. Il n'y a pas de pire enfer que la terre. Parce que la terre, c'est le malchut, c'est-à-dire le niveau le plus bas. Là où la négativité, la méchanceté est au top. Et donc, déjà sur terre, déjà, vous êtes en enfer. Pourquoi avoir peur de l'enfer? Le problème, c'est que quand nous allons quitter le corps, parce que nous, les mystiques, on ne meurt pas, parce que la mort n'existe pas pour nous, je ne vais pas d'ailleurs mourir, je vais continuer à vivre. Et j'aime bien la vie parce que la vie, elle est éternelle. Vous irez vivre plutôt dans un autre monde. Je vis. Ça, c'est l'illusion simplement. Ça, c'est un corps, c'est un véhicule. Ce n'est pas. Les yeux que tu vois, les yeux, ce sont des instruments simplement de l'être intérieur. Et cet intérieur, on appelle l'atman, c'est-à-dire la réalité spirituelle. La mort est une grande illusion. La peur de la mort, c'est la plus grande peur du monde, mais c'est une grande illusion. Et pourtant, vous avez dit que le jour où vous mourrez, vous aurez le sourire aux lèvres, mais vous dites encore que l'amour n'est qu'une illusion. Mais oui, parce que j'utilise le vocabulaire de mort, parce que c'est un vocabulaire que tout le monde utilise pour que je me fasse comprendre. Sinon, de moi-même, ce n'est que la vie après la vie. Donc, le jour où je vais quitter la terre, je le dis bien, avec le sourire aux lèvres. Parce que je serai en contact avec la hiérarchie, les êtres de lumière, ceux qui, évidemment, m'ont confié cette mission. Et c'est pour cette raison que tu ne peux pas vivre sur terre sans être guidé spirituellement. Quand tu as déjà raté, tu n'es pas assis au pied d'un vrai guide, tu es perdu. Parce que tu vas mettre dans ta tête des fausses croyances, reçues à gauche. 90% des informations que les gens écoutent partout sont que des fausses croyances. Voilà, un dernier mot, ce sera peut-être un conseil à toute personne qui voudrait peut-être se faire initier ou encore choisir un maître spirituel, approfondir leurs connaissances en spiritualité.
Ben, ce que je peux leur simplement dire, c'est leur lancer un vibrant appel de faire la découverte de notre école initiatique lors du groupe des veilleurs silencieux, qui est la grande pyramide qui renferme toutes les traditions initiatiques du monde. Je dis toutes les traditions initiatiques du monde. La tradition de l'Inde se trouve à l'intérieur. La tradition égyptienne se trouve à l'intérieur. La tradition occidentale se trouve à l'intérieur. La tradition Congo se trouve à l'intérieur. Toutes les traditions mystiques du monde se trouvent dans l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Donc c'est la seule école au monde qui renferme toutes les traditions mystiques du monde, je vais dire. Il y a de la rosco à l'intérieur, de la maçonnerie à l'intérieur, du martinisme à l'intérieur, du yoga à l'intérieur, du bouddhisme à l'intérieur, du christianisme primitive à l'intérieur, de la voie essénienne à l'intérieur, du gnosticisme à l'intérieur, de la kabbale à l'intérieur, de l'astrologie à l'intérieur. Merci beaucoup, Maître Anaël. C'est l'occasion pour vous de rappeler vos coordonnées. Alors, voici mes coordonnées téléphoniques pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact avec le vénérable grand maître Anaël, l'avatar de synthèse, guide suprême de l'humanité, en ce moment où je parle. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, plus 242 04 473 42 20 sur mon numéro WhatsApp. Et vous pouvez m'appeler à la fin de l'émission si vous voulez échanger avec moi. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, Maître Anaël Moussa Kanda. Studio 210 continue, mais en passant, on souhaite un joyeux anniversaire à l'une des coordonnées de l'émission du peuple. J'ai cité Isis Bizouako Onyangue qui a soufflé une bougie de plus vendredi dernier.